Bugatti Veyron furtive qui passe derrière moi. Elle est vraiment furtive. Bam, le retour. Sur sa plaque d'immatriculation, il y a ses initiales. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, à la recherche des plus belles voitures, les plus rares, les plus exclusives, les plus chères, bref un peu de tout. Alors petite vue d'ensemble de ce côté de l'hôtel de Paris, Rolls-Royce Spectre. Et d'ailleurs déjà j'enchaîne sur les Rolls, regardez, il y a une autre Rolls ici, une là et une là-bas. Bon, c'est normal. Au premier plan, cet Aventador S que j'ai vu l'autre fois arriver sur une remorque devant le Fairmont, souvenez-vous, il n'avait pas pu la délivrer devant le Fairmont, donc bon, on l'avait vu l'autre fois. Cette Bentley, couleur crème, belle Vanquish, intérieur crème pour le coup. Et voilà, des bricoles habituelles, mais que du beau, hein. Toujours à l'hôtel de Paris, on est toujours bien servi. Ah, c'est parfait, une petite 458 rouge intérieur, tan, comme ça, c'est parfait. Jantes claires. Et la config de cette turbo, vous en pensez quoi? C'est propre. Il a peint les pare-chocs plastiques en peinture noire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'avant et à l'arrière. Tout ce qui est plastique, il l'a mis en peinture noire. Devant le casino, c'est léger pour le moment, 244 gris. Et non, celui-ci n'est pas celui de Charles Leclerc. C'est une configuration qui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le sien. Voilà, encore une Vanquish. Une nouvelle Vanquish, j'adore en voir des nouvelles que j'ai pas vues. Regardez la taille de la Rolls par rapport à la Audi A3 derrière. C'est un truc de dingue cette voiture. Alors que c'est une voiture cabriolet, même le Bentayga il fait petit. C'est dingue. Je me demande s'ils vont sortir une version spéciale du Purosangue un jour, comme Lamborghini a fait avec le Urus Performante par exemple. J'ai pas entendu parler de ça encore. Vous avez peut-être une idée? Une Testarossa en ancienne plaque française du 30. Improbable. Imaginez, il l'a acheté neuve à l'époque. Voilà, belle DBS cachée par le bus. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Mon combat à Monaco, c'est de filmer une voiture et de pas me faire bloquer par un bus. Waouh, encore une 12 cylindrée Spider que je découvre à Monaco. Les livraisons des Spider ont bien débuté, c'est beau. Il y a beaucoup de voitures bleues là, sympa, regardez. Donc il y a la 12 cylindrée Spider, il y a cette Bentley Mulsanne rallongée, c'est la version vraiment allongée, bleu magnifique. Il y a ce Purosangue bleu magnifique aussi. Et on enchaîne, j'avais vu, ouais voilà, une Bentley bleue aussi magnifique. Donc là j'ai eu 4 voitures bleues très intéressantes à vous faire voir. Et la 12 cylindrée Spider descend à l'hôtel Fairmont, mais c'est la première fois que je la vois, donc c'est cool. Ouais, elle est belle cette Bentley, hein. Oh. C'est très beau tout ça. J'aime bien les voitures bleues et là j'en ai eu 4 magnifiques. Oh, la couleur verte là de ce Classe G par contre. Et la Testarossa française. A votre avis, s'il l'a acheté neuve à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, s'il la revend, il gagne de l'argent ou pas? Il faut prendre en compte les années d'entretien parce que là, il l'a acheté il y a tellement longtemps qu'il a dû se passer de l'entretien quand même. GT2, la 996 GT2. Ah d'accord, je me retourne. Il y a une Bugatti Veyron furtive qui passe derrière moi. Elle est vraiment furtive par sa couleur et par son bruit même parce que il est passé tellement en ralenti. J'ai rien entendu, ou très peu on va dire. Oh. Par contre c'est dingue une Veyron. Oh. Les 16.4 là comme ça, les premiers modèles. Veyron coupé, 1001 chevaux. Unicolore celle-ci, noir, noir. Et même à l'intérieur, noir. Ah mince le petit poteau. On a eu un beau point de vue, je suis content. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celle-ci en plus, vraiment longtemps. Je sais même pas si je l'ai vue cet été. Peut-être que la dernière fois ça remonte au Grand Prix. Ça fait toujours bien plaisir. Même WZ8 avec les jantes d'Alpina. Ça j'adore. Celle-ci elle est incroyable. C'est une GT3 MR. Vraiment très très stylée celle-ci, j'aime bien. Bon la Valour j'étais pas prêt. Bon elle part au lavage donc elle va revenir. Mais elle est sortie à une vitesse du parking que je n'étais pas prêt. Alors voilà celle-ci on va bien voir les pare-chocs peints derrière. Les bas de caisse regardez. Le diffuseur même je devrais dire. Le pare-choc est peint mais c'est le diffuseur qui est censé être en plastique.
violence des retours d'échappement, j'étais pas prêt. Elle est belle hein, cette Flying Spur. Waouh, la classe, c'est les derniers modèles de Flying Spur. Et ici on a une autre belle config. Ce Range Rover là, bicolore. Sympa aussi. Voilà un Saoudien en F12 Berlinetta. Tiens, tiens, tiens. Que des 5 sur sa plaque. Bam, le retour. Waouh. Aston Martin Valour, 100 dans le monde, boîte mécanique, magnifique. Je l'avais jamais vue celle-ci. Un Suisse à Monaco, de plus qui nous ramène une Valour. On en a eu plusieurs des Suisses hein, à Monaco, c'est ouf. Et qu'est-ce qu'on retrouve? La magnifique Valour, tellement classe. La config est folle, hein. Waouh. Allô. Elle est vraiment belle. Waouh. Joli petit contraste là, entre la Citroën et la Ferrari 458 Speciale. Tellement agressif l'avant d'une 458 Speciale. C'est très angulaire, c'est une bouche vraiment agressive je trouve. Puis le bruit du V8 aussi, il est tout autant. GT3 Touring. Waouh, l'enchaînement de bus comme par hasard. Regardez ça. Il y a vraiment tout à Monaco. Hein. Bon, j'ai mal filmé, désolé. On aurait dit une baignoire la voiture carrément. Voilà, config là, vert, liseré rouge, dis donc. C'est la nouvelle en plus, 992 phase 2. En GT3, les phases 2, c'est quand même pas encore hyper courant. Hein. Allez, montre-toi. Non, j'y arriverai pas. Ah non. Regardez ce Puro Sangue là. Il est pas mal. Et il a les échappements Novitec dorés. Regardez ça. C'est sympa, hein. Ils font gros comme ça en plus, les échappements. Et ça sonne bien, du coup, par conséquent, vu que c'est du Novitec. Hein. DBS. C'est sympa. Et ici, regardez ce GLS. Il a tous les pare-chocs peints de la même couleur que la voiture. Regardez devant. Regardez jusqu'au bas de caisse peint. Ah, et c'est quoi ça quand il freine? Vous avez vu, ça s'allume au milieu là. Ah, ça j'avais jamais remarqué par contre. Et il est débadgé totalement. C'est un 63 MG sans badge. Ouh, je venais ici parce que j'apercevais une remorque ici même, fermée actuellement on dirait, donc je sais pas si ça charge ou ça décharge. Tiens, il y a Iris GR là, mais je garde un œil quand même dessus. Mais regardez ce qu'il y a juste en dessous là, ça par contre je l'avais pas vu. Je vais descendre le voir parce que ce classe G c'est le plus dingue de Monaco. Alors je suis descendu voir cette dinguerie, mais juste j'aperçois une voiture rouge, donc une seconde. C'est quoi ça? C'est une Pista? Ouais. Mais en attendant, je m'occupe avec ce classe G qui est pour moi le plus dingue de tout Monaco. Et je voulais filmer qu'une seule fois, il y a 1 ou 2 ans je pense. Je n'ai jamais refilmé depuis. Là on a le soleil qui tape dessus en plus de ça. Vous voyez déjà qu'il n'a pas de roue à l'arrière. Pas mal de parties carbone comme le béquet ici. Les élargisseurs, tac tac. L'avant je vais vous montrer, il y a pas mal de carbone. Jantes 24 pouces pleines ici. Elles sont folles les jantes. Regardez ça. Fallait oser, hein. Franchement, ils ont fait un truc osé, mais j'adore le résultat, je le trouve fou. Les échappements, 6 pots d'échappement, 3 de chaque côté, pour plus d'insolence. Le wrap, je le trouve très très cool, ça lui va très bien, franchement. Et même le choix de la couleur, c'est sympa, surtout là on le voit au soleil, donc on a cette chance. Il y a un diffuseur carbone même, ils ont mis un diffuseur carbone sur un classe G, vous voyez, cette partie-là, c'est assez cool. L'aileron ici et sur l'avant là, voilà, à partir d'ici déjà là je pense c'est les initiales du propriétaire, il s'est mis ses petites initiales, il a bien eu raison. Les passages de roues en carbone avec les écopes ici, tac, pareil le carbone sur le capot avec les écopes qui vont bien avec cette partie là. Regardez les vues d'ici là, comme c'est agressif. Peut-être juste il manquerait des rétroviseurs coque carbone peut-être parce que ça irait bien dans l'ensemble, mais bon après voilà c'est un petit détail. Il est posé de façon insolente en plus de ça avec les roues tournées, les vitres teintées et tout. Diffuseur avant aussi carbone, regardez la calandre carbone,
Ici, le capot il est fou. Il est très bodybuildé en fait, le capot comme ça. J'aimerais bien le voir démarrer là pour entendre un peu tout ça sonner. Et juste en bas là, j'ai entendu une Porsche, sûrement une GT3 passer en dessous. Là on est au-dessus du Yacht Club, mais il n'y a rien de spécial. Le camion là-bas n'a toujours pas bougé. Je vais attendre quelques minutes là, je profite de la vue, à savoir s'il y a du mouvement là ou là. J'attends un petit peu. Je vais faire quelques photos du Classe G aussi parce que je le trouve fou. Et je suis tranquille avec la voiture là, je suis seul en tête à tête avec le G. Attendez, je vous fais un point de vue encore du côté là comme ça, voilà. C'est vraiment un truc de dingue, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce sera tout pour moi ici. Zéro mouvement sur la digue, zéro mouvement avec ce Classe G. Dommage. Bon, on le verra peut-être rouler après. Mais je vais retourner plutôt vers la route parce que ici je vois rien d'autre. Oh, jolie celle-ci, hein. Ça change la couleur. 12 cylindries. Wow, la Ferrari Aperta de Gordon Ramsay, un des chefs cuisiniers les plus connus du monde, hein, vous connaissez certainement. Mais c'est le chef le plus médiatisé, je pense, du monde. Il a une émission de télé. Waouh. Ah, ça fait plaisir de le voir en vrai. C'est un grand collectionneur de voitures, hein. En Angleterre, il s'en cache pas, hein. Il a une Ferrari Aperta, il a bon, toutes les Ferrari, il les a, hein, déjà, enfin pas toutes, mais voilà, il a beaucoup de Ferrari. Il a toutes les Aston Martin aussi. Entre autres l'Aston Martin Valiant. À Londres, il sort toutes ses voitures dans la pleine ville, hein, voir sur internet avec toutes ses voitures, même cette, waouh, petit démarrage, même cette la Ferrari Aperta, hein, c'est pas un secret qu'il l'a, il la sort dans Londres parfois. Vous avez vu comme il est resté longtemps en plus devant, genre il se cache pas du tout, hein. Ça a pas l'air de le déranger du tout que les gens le voient, c'est ça qui est cool. S'il y en a, il se cache, lui non, évidemment. Et c'est pour ça aussi que je me permets de le filmer. C'est parce que je sais que lui ça ne le dérange pas. Sinon je me permettrais pas de le filmer comme ça et de vous montrer sa voiture. C'est juste que lui c'est un habitué. Il se montre avec ses voitures publiquement. C'est ça qui est cool aussi. Et les gens ils peuvent pas le faire mais lui il peut se le permettre, c'est cool. Et dites-vous qu'une Ferrari Aperta comme ça, c'est 6 ou 7 millions d'euros. Il a fait un très bon investissement, parce qu'il l'a acheté neuve, lui il l'a reçu neuve. Neuve, il a dû l'avoir à quoi, 2 millions, dans les 2 millions. Et là, elle coûte 6-7 millions, donc elle a redémarré, je sais pas si vous avez entendu. Et la porte, elle s'ouvre pas comme sur une Ferrari coupée, vous voyez. Elle s'ouvre que à moitié, on va dire, et un peu plus de travers que sur la Ferrari coupée. Voilà, le plein face, là, ce que j'adore sur la Ferrari Aperta aussi, c'est qu'on peut la différencier de la coupée par rapport aux rétroviseurs qui sont parallèles au sol. Les tiges des rétroviseurs, là, les manches, ils sont parallèles au sol, vous voyez. Et ce qui est fou, c'est que je viens de réaliser que Gordon Ramsay, il y a beaucoup de vidéos de lui avec ses voitures, comme je vous l'ai dit, mais c'est toujours à Londres. C'est la première fois de ma vie que je le vois ailleurs qu'à Londres avec l'une de ses voitures. Donc c'est trop bien qu'il se soit chauffé à ramener ça ici à Monaco. Et aujourd'hui, il était roulé avec toute la journée, et là, il vient de revenir. C'est vraiment cool. C'est quoi cette config encore là? Sans écusson sur le côté. Mais il sort d'où c'est là, en plaque Monaco? Couleur de dingue avec l'intérieur en plus qui allait bien avec. Je suis choqué. On en voit de plus en plus décidément. Un beau rouge là, hein. Waouh. Un hollandais en 12 cylindries combo avec d'ailleurs la Ferrari Aperta dans le fond. Pas mal, hein. Et d'ailleurs la Ferrari Aperta, si vous vous demandez pourquoi elle est si chère aussi, c'est parce qu'il n'y en a que 210 contrairement au coupé qui en a 499. Donc il y en a beaucoup moins qui ont été produites et c'était beaucoup plus dur à pouvoir l'acheter aussi parce qu'il fallait être vraiment le meilleur des meilleurs clients Ferrari. Donc voilà pourquoi elles sont si chères aujourd'hui et si rares à spotter. Et vous voyez, elles ont souvent des petits liserés comme ça sur le capot. Ça fait partie vraiment des signes pour reconnaître une Ferrari Aperta. Alors ça c'est pas mal, la feuille collée. Ça rajoute tout de suite un petit charme à la voiture. D'ailleurs, comme je l'ai dit sur sa plaque d'immatriculation, il y a ses initiales. Et F150, c'était le nom de code de la voiture quand elle a été présentée à l'époque. On peut aussi reconnaître une Ferrari Aperta avec ceci sur la porte. Là, il y a toujours cette partie-là, comme ça. Ben, décidément, on aura vu pas mal de configurations de 12 cylindries aujourd'hui. J'en ai jamais vu autant de différentes. J'ai vu celle-là, j'ai vu la bleue Spider, j'ai vu la verte, j'ai vu la belle rouge. Et c'est déjà pas mal, je crois.
Et on se retourne sur une belle 812 GTS à présent, magnifique. Config bien belle. Et à présent on a une belle Porsche Speedster. Détail jaune sur l'intérieur et les étriers jaunes dehors, c'est beau. Elle est bien suivie. 2 Aston DBS Superleggera. C'est un petit rallye. Waouh, regardez, Pagani Huayra Roadster verte. Je crois, c'est fou à dire, mais je crois que je vous l'avais jamais filmé. Waouh, regardez là au soleil en plus de ça. Je crois que je l'avais jamais vue à Monaco, celle-ci. Elle est dingue. Jantes dorées, c'est une Roadster, pas carbone apparent. Plaque Monaco du coup. On en a 2 en plaque Monaco. Il y a aussi une carbone bleu apparent que je vous avais filmé une fois. Mais celle-ci, il me semble ne l'avoir jamais vue. En tout cas, je ne l'ai jamais filmée dans une de mes vidéos. Donc là, c'est une très belle prise pour aujourd'hui. Très belle prise. Je suis vraiment refait. Waouh, trop content. Il est passé place du casino avec du coup. Là, on a eu un petit peu de soleil dessus. Oh, il a pris l'intérieur avec la Vanquish. J'ai l'impression que tous les 3 jours, il y a un rallye différent qui s'arrête à l'hôtel Fairmont. Il y a de la couleur, hein. Waouh, c'est pas mal. Et regardez cette 296, je ne sais pas si elle est du rallye, je ne pense pas parce qu'elle n'a pas les stickers. Mais la config, ça a l'air d'être du TaylorMade, hein. Waouh, les jantes, la couleur, les bandes, les détails, tout va bien avec tout. Regardez ça, admirez ça même. Une plaque géorgienne. Ouais, je pense pas qu'il soit du rallye, mais ça c'est beau, hein. C'est sûr que c'est du TaylorMade Ferrari. Elle doit valoir bonbon. Les jantes, vous voyez la couleur même des jantes? Ouais, elle est sympa. Originale, bien pensée, bien configurée. Elle doit être vraiment unique, c'est sûr. C'est le saoudien que j'ai filmé arriver tout à l'heure. Et pour le big line-up de ce côté-là, voilà, je le fais rapidement en marchant. Ça, c'est une 750S. Belle SF90 là. Ok, la F8, l'Artura. Ok. La couleur de cette 296 Spider est assez folle. Plaque suédoise. D'ailleurs, j'ai pas regardé les plaques des autres. C'est tous des pays du Nord. Voilà, il y a un Norvégien là-bas aussi. Effectivement, ça c'est un Suédois. Et il y a encore ça, juste en face. Et lui, Norvégien Bubbles. Je viens de retomber sur la Aston Martin Valour que j'ai filmé dehors tout à l'heure. J'ai dit qu'il n'y en avait que 100. Je me suis trompé, j'ai hésité avec 110, mais effectivement, c'est bien 110. Regardez dans les sièges. C'est rappelé ici. Et même sur le côté, des petites plaques là, enfin, si on peut appeler ça une plaque, 110 pour les 110 ans d'Aston Martin, justement. Belles jantes, les étriers dorés. Voilà, elle est vraiment magnifique. Vraiment beaucoup de carbone ici sur l'avant. La boîte méca. Bon, je peux pas trop montrer là avec les reflets, mais voilà, c'est vraiment une voiture de collectionneur. Jolie la paire des deux là. Waouh, la LT Spider comme ça. Vraiment folle, avec l'aileron en position levée. Elle est folle. Waouh, j'aime bien ça doit être le Orange Volcano. Et la 812 là, sympa aussi. GTS. Vraiment folle la LT. Il y a de la couleur sur ces Porsche. C'est un peu improbable pour les deux. Là, le classe G vert. C'est quoi cette plaque MNE? C'est quoi MNE? Et là, les italiennes de ce côté-là. C'est quoi MNE? Dites-moi en commentaire. J'ai un trou là. Regardez le rassemblement, enfin le convoi de Morgan. 1, 2, 3, 4 et 5. Tous des Polonais. Et même la voiture de support qui les suit. La belle Dino. Avec la grande antenne là derrière. Bon les amis, je vais pas spotter ce soir, mais le verdict d'aujourd'hui est plutôt très bon, non? La Ferrari Aperta de Gordon Ramsay, à ne pas confondre avec Gordon Murray, la marque d'hypercar. La Huayra Roadster verte que j'avais jamais vue, et la Valour bleue. Donc ces 3 hypercars là que j'avais jamais vus, les 3 hypercars du jour. Franchement, j'ai été servi. Franchement, je suis content. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de vous abonner si vous étiez nouveau sur ma chaîne YouTube. On va terminer ici. Merci d'avoir regardé. Salut!